Alors voilà, Dishonored est un jeu d'infiltration de Arkane Studios sorti en 2012 et édité par Bethesda. Le jeu nous raconte l'histoire de Corvo Attano, le protecteur de l'impératrice Jasmine Kaldwin, qui assiste impuissant à l'assassinat de celle-ci, ainsi qu'à l'enlèvement de sa fille, Emily Kaldwin. Par un concours de circonstances, Corvo va alors être désigné comme le seul et unique responsable de cette affaire, et va être emprisonné pour trahison. Comprenant qu'il a fait l'objet d'un complot, Corvo va alors s'échapper de sa cellule et chercher à retrouver la petite Emily, ainsi qu'à rétablir la vérité sur cette affaire. Et bon, je ne vais pas passer par 4 chemins, ce jeu est bien. Ce jeu est bien par son histoire, ce jeu est bien par son univers, ce jeu est bien par ses personnages, ce jeu est bien par son gameplay, ce jeu est bien, ce jeu est bien, ce jeu est bien, ce jeu est bien. Excusez-moi, désolé, je disais. Donc oui, c'est ça. Plus que ça, ce jeu est bien car il manie à la perfection toutes les règles de game design en sa possession. Comprenez par là que l'alchimie entre les différentes compétences et les environnements qui nous entourent fonctionne en permanence, rendant la progression très fluide. Mais surtout, ce jeu est bien car il arrive à proposer un mélange parfait entre sa partie narrative et sa partie ludique. Autrement dit, ce jeu est bien grâce à sa narration. Que je m'explique, Dishonored étant un jeu d'infiltration, et un jeu d'infiltration de qualité, celui-ci a donc veillé à construire ses niveaux de telle manière à ce que différentes approches possibles s'offrent à nous pour chaque situation que l'on rencontre à l'intérieur de ces derniers. Par exemple, en arrivant dans une avenue où les gardes ne nous ont pas encore repérés, on peut très bien décider de passer discrètement par les balcons grâce à la compétence de clignement, ou alors simplement de balancer une armée de rats sur les gardes et de les achever au pistolet. Et cela sans qu'à aucun moment le jeu ne nous prenne par la main et nous montre la marche à suivre. C'est à nous, joueurs, de progresser dans les différents niveaux, de nous forger notre propre attitude face aux événements qui nous entourent et d'effectuer nos propres choix moraux qui influenceront la suite de la progression, aussi bien en termes d'histoire que de gameplay. En effet, si l'approche dite bourrine reste l'approche la plus simple, celle-ci entraînera cependant une conclusion plus sombre et fera également monter la difficulté du jeu en rendant les gardes plus agressifs, les rats plus nombreux ou les PNJ plus hostiles. Alors qu'au contraire, l'approche discrète et pacifique mènera elle vers une conclusion plus optimiste et rendra pendant le jeu les habitants de la ville plus compréhensifs envers nos actions. C'est cette variété de gameplay qui fait que l'on peut alors faire le jeu d'un grand nombre de manières différentes avec toujours l'approche de notre choix, allant du fantôme invisible neutralisant pacifiquement ses cibles au véritable ange de la mort attaquant le front et annihilant tout sur son passage. Et cela avec l'infinité de nuances de gris entre les deux. Mais surtout sans qu'à aucun moment le jeu ne nous prenne par la main en favorisant une approche plutôt qu'une autre. Sans qu'à aucun moment le jeu ne nous présente une boîte de dialogue nous demandant de choisir entre gentil et pas gentil. Non, Dishonored fait passer tous ses choix au travers de son gameplay, au travers de nos actions et de nos choix en tant que joueurs. Pour résumer, le gameplay de Dishonored est riche. We'll tell you more as soon as we can, but what we're here tonight to say is that Dishonored 2 is coming and will be available for PC, Xbox One, PlayStation 4. Thank you so much. Bref, vous l'aurez compris, j'adore ce jeu, je l'ai fini un bon nombre de fois, j'ai testé toutes les fins possibles et surtout j'ai hurlé à m'en déchirer les poumons quand le trailer pour Dishonored 2 est sorti lors de l'E3 2015. C'est ainsi que quelques jours avant la sortie du deuxième opus, j'avais décidé pour l'occasion de me revoir les trailers du jeu sortis jusqu'à aujourd'hui. J'étais donc en plein visionnage de celui présenté à l'E3 2016 quand quelque chose m'a titillé l'esprit. Ne réussissant pas à mettre le doigt dessus, je me suis repassé la vidéo une seconde fois avec plus d'attention. Et c'est alors que ça m'a frappé. Tous les trailers pour Dishonored 2 ne présentaient que la partie bourrine de la licence. En effet, comme je l'ai dit précédemment, une grande qualité de Dishonored 1 était qu'à aucun moment celui-ci ne privilégiait une approche plutôt qu'une autre. Je pense ainsi qu'il y a très peu de chances que Arkane Studios ait décidé de changer sa formule gagnante, et ait donc décidé de continuer sur cette même lancée pour le deuxième opus. Et c'est précisément ça qui m'a interpellé dans la campagne promotionnelle de Dishonored 2. Le fait que de toutes les vidéos, de toutes les annonces sorties à ce jour, aucune d'entre elles n'est mise en avant le côté discrétion et infiltration du jeu. C'est même si elle ne le montre tout simplement pas du tout. Toutes les images qui nous ont été présentées sont soit des beaux décors qui défilent, soit des images d'égorgement ou de combat direct se finissant dans un bain de sang. Et c'est pas moi qui exagère, regardez. Alors attention, je n'ai absolument jamais dit qu'il y avait trop de violence dans les trailers de Dishonored. Je trouve même que c'est en quelque sorte une bonne chose, car la violence dans le jeu n'est non pas banalisée comme dans un trop grand nombre de blockbusters de ces dernières années, mais au contraire quelque chose de dramatique. Comprenez par là que le jeu arrive à nous faire comprendre la véritable importance de tuer quelqu'un. Mais je m'interroge, si le but d'un trailer est de nous donner envie de jouer au jeu, alors pourquoi mettre en avant un aspect aussi banal que celui de la violence du titre au détriment de véritables qualités du jeu, comme dans le plus grand des peut-être, sa richesse de gameplay?
au hasard. Mais bon, je vous sens venir avec vous. Oui, mais après tout, c'est pas si grave, c'était la même chose pour les trailers de Dishonored 1 et ça a fait de mal à personne. Et à cela, je vous réponds, alors oui, mais non. Effectivement, dans cette démarche, les vidéos de promotion de Dishonored 2 se rangent dans la même lignée que celle du 1, qui regorgeait elle aussi d'un bon nombre de fatalities. Cependant, l'abondance d'hémoglobine dans les trailers du premier opus est assez compréhensible, car ce dernier, en 2012, sortait un petit peu de nulle part. Arkane Studio n'avait pas encore fait ses preuves et était en plus de ça édité par Bethesda, qui à l'époque commençait seulement à être reconnu comme un des grands acteurs du jeu vidéo. Ainsi, le but était d'appliquer la méthode Game of Thrones saison 1 et de montrer aux spectateurs un maximum d'images impactantes, allant de la présentation de décors, de l'affichage de capacités cool, ou encore justement d'une série d'assassinats. Cela simplement parce que la licence avait encore tout à prouver, et ne pouvant ni se reposer sur la renommée de son titre ou sur celle de son éditeur, elle a alors préféré tout miser sur la partie vendeuse de son jeu, autrement dit, les passages bourrins. Et c'est sur cette même technique que Dishonored 2 a axé sa promotion. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas car entre-temps Dishonored 1 a fait un carton. Il a été un véritable succès commercial et a même été désigné comme le jeu de l'année 2012. Tout le monde l'a reconnu comme un jeu de qualité et un bon nombre de gens s'accordent à dire que c'est grâce à ce succès que Bethesda a été définitivement reconnu comme un gros éditeur de jeux vidéo. Ainsi, lors de son annonce, Dishonored 2 n'avait absolument plus rien à prouver. Néanmoins, il a persisté à répéter la même méthode de promotion que son prédécesseur. Et c'est pour ça que je m'interroge sur les intentions de ce trailer. Au final, à qui est-il destiné ? Aux nouveaux joueurs ne connaissant pas la série ? Pour une suite d'un jeu aussi connu ? Ou alors aux fans du premier opus? Mais alors dans ce cas, pourquoi ne pas avoir mis en avant les véritables qualités du jeu? Et comme encore une fois, la richesse de gameplay. Par exemple, ça aurait pu être cool de voir, au lieu d'un simple enchaînement de morts, un passage de jeu où Corvo se déplace fluidement à travers un morceau de niveau, et qui, grâce à ses capacités, va éliminer ou neutraliser les gardes en alliant bourrinage et discrétion. Ça aurait été certes plus dur à faire, mais directement le trailer en aurait grandement gagné en signification, et aurait donc été beaucoup plus marquant. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, entre un trailer qui me dit « Dans Dishonored 2, on peut tuer des gens », et un trailer qui me dit « Dishonored 2 est un jeu au gameplay riche et efficace », ben il y en a quand même un qui me vend un peu plus de rêve que l'autre. Bon, je sais que vous trouvez que je pinaille un petit peu pour rien depuis tout à l'heure, mais c'est juste que je trouve que, contrairement à ce qu'on pourrait y croire, un trailer, c'est important. C'est quand même par lui que l'on voit les premières images du jeu, c'est par lui que l'on se forge notre première impression, une première impression qui nous collera pendant très longtemps et qui ira jusqu'à orienter notre décision même d'acheter le jeu ou pas. Donc oui, un trailer c'est important, mais c'est également quelque chose de compliqué à faire. C'est compliqué car ça demande une très grande connaissance du jeu que l'on présente pour en montrer les meilleurs moments sans pour autant les spoiler. Tout cela dans le but de créer un ensemble court, prenant, et surtout qui délivre un message en accord avec les intentions du jeu. Voilà, en fait c'est ça que l'on peut reprocher au trailer de Dishonored 2. Ils pètent peut-être la classe, ils sont peut-être super cool à regarder, mais le message qu'ils véhiculent est en désaccord avec les intentions du jeu. Et c'est un problème que l'on remarque assez souvent dans l'industrie du jeu vidéo, ou même si dans l'ensemble la majorité des trailers ne s'en sort pas trop mal, ce n'est pourtant que trop rarement que l'on voit apparaître des perles comme les présentations de gameplay ou les courts-métrages d'Overwatch, ou encore l'annonce de Prey 2, et malheureusement trop souvent que l'on voit apparaître quelques bourdes, comme par exemple les passages à la Kalachnikov dans l'annonce de Watch Dogs 2, ou encore le manque de rythme dans le trailer de Fallout 4. C'est donc ainsi que dans un monde où l'attente pour les jeux devient de plus en plus grande au fur et à mesure que les années passent, où les studios de développement se voient de plus en plus pliés au désir des fans et où une simple petite annonce sur Twitter peut finir en guerre civile, j'ose espérer que les éditeurs finiront par comprendre que, au lieu d'une énorme campagne marketing s'étalant sur des mois et des mois pour enfoncer un maximum le clou, parfois une simple vidéo honnête, réfléchie et pointant les véritables qualités du jeu, le tout dans un emballage bien ficelé, vaut toute la communication du monde. Sur ce, c'était Theromic Blue Dragon, et de mon côté, je m'en vais voir ce que ce fameux Dishonored 2 a dans le ventre. D'ici là, à la prochaine!